It's late at night while the dogs are sleeping. She's leaving the cave and the wheels are turning. Dancing on ice but the temperature's rising. She steps in the club and the walls are burning. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. A cool cat in town. Oh, play, baby. Cool cat. I dig what you're doing. She's back in town. When the cat's away, the mice are playing. They're messing around till they all start swaying. Down in the club where the giant is jumping. The birds and the bees and the hip chicks are swinging. There's a cool cat in town, never settled down. She loves chasing the dogs around. There's a new kid around, and she knows she is bound to be the leader of the whole rat pack, and she won't wait for the return of the Mac. There's a cool cat in town, never going down. One day she's even heading for the crown. A cool cat in town. Show the big dogs what to do. Hey, bonjour à tous, c'est Charivat et bienvenue pour un nouveau live, la nouvelle mission Maiku. Vous avez remarqué que la qualité de la photo est largement mieux qu'avant, parce que en fait j'ai réglé la qualité des photos. Donc aujourd'hui, Maiku, je suis un peu saoulé, on va dire. je souris, mais je suis un peu saoulé parce qu'en fait là j'ai deux chroniqueurs et la personne, voilà. Comment dire, la personne du tout. Donc je suis un peu déçu de ça. Donc bonjour à tous, je suis un peu saoulé. Donc on m'a prévenu. L'artiste, lui, a des problèmes privés, ça me regarde pas. Mais Nakai, le problème c'est que Nakai, il est pas là. Je sais pas, j'ai dit que j'étais en vocal, 21h, normalement dans 21h, on est tous là. Le problème c'est que je vois Nakai sur un autre vocal. Et le problème c'est que je vois le sérieux des autres personnes pour l'émission, je suis un peu déçu de ça. Malheureusement, bon je vais faire l'émission tout seul. J'avais préparé des jeux tout ça, donc je pense qu'on va faire ensemble. Mais moi, j'aurais préféré de faire avec des gens qui sont en vocal. Donc je suis un peu déçu de ça. Voilà, je dis mon opinion parce que j'allais pas rien dire, ça c'était sûr. Donc j'en veux un peu beaucoup. Voilà, je suis un peu déçu. Voilà, je suis un peu déçu. Donc je vais faire tout seul, c'est dommage, voilà. Donc voilà, peut-être le problème c'est que je peux pas croire qu'ils peuvent oublier ça, parce que je vais être honnête, les sujets qu'on parle, c'est un peu moi qui les fait un peu toutes. C'est moi qui mets les sujets, c'est moi qui parle de tout, bref, les trucs high-tech, c'est moi. Voilà, je fréquente un petit peu ça parce que voilà, ça me fait un peu la rage, quoi. Ça me fait un peu rager, quoi, de voir que je fais un peu tout. Certes, c'est mon émission, mais le problème c'est que vous serez bien qu'on m'aide aussi en même temps, quoi. Parce que faire tout dans l'émission, c'est pas officiel. Donc, j'espère que Nakai va venir pendant le mode high-tech, parce que j'ai rien à dire, parce que c'est lui qui doit le faire. Et c'est bon. Oh, Nakai est là.
Ah, c'est bon, Nakai est là. Putain, Nakai est là. C'est bon, je suis pas tout seul. Attends, je vais mettre le micro. Voilà. Ouais. Oh, Nakai, Mais Nakai, tu sais qu'est-ce que tu faisais, toi? Bah, j'étais en vocal avec d'autres gens. T'es en stream là ou pas? Bah, je suis en stream. Bah oui, c'est 21h et... Je me disais, On mais... t'entend? Oui, on t'entend et... Est-ce que tu peux juste genre nous mute? Je reviens le live. Je reviens 2 secondes. Hop, hop là, attends, hop là, je mets ton micro. Attends, je regarde le... Hop là, du cinéma. Donc voilà, maintenant on va mettre le décor. J'espère que... Voilà, Meiku. Voilà, le magnifique décor que Arteus est là, RPZ Arteus, qui n'est pas là ce soir-là. Donc, voilà, on va parler de quelques... En fait, oh oui, en même temps, je vous explique pourquoi j'ai décidé de prendre tous les 2 semaines. Parce que je remarque qu'une semaine, c'est pas assez pour trouver des informations, tout ça. Parce que pas tant... La semaine dernière, elle avait rien du tout presque, hein, la semaine dernière, Ouais, on a d'informations. pas trop besoin. C'est pour ça j'ai décidé de prendre une deuxième semaine. Au moins, on aura 2 semaines pour voir les actualités, on pourrait avoir des choses à dire. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, on n'avait rien, presque rien du tout. On a su dire des trucs qui servaient à rien, quoi. C'était un truc pas intéressant. Mais on a quand même... Là, cette semaine, on a eu beaucoup de trucs de lourds qui étaient pas mal. On va commencer par le premier sujet qui sera le nouveau jeu Assassin's Creed qui a été annoncé. Assassin's Creed Valhalla. Ouais. Ouais. Donc Voilà. c'est Xbox qui l'a annoncé avec son nouveau console Xbox, Inside Xbox, un truc comme ça. Donc ça va être un Assassin's Creed de Viking. Voilà, et il y a quelques Ouais. gameplays, tout ça, qui sont sur YouTube. Enfin, gameplay, c'est vite dit parce que ça a beaucoup ragé dans les... Parce qu'en fait, c'est plus c'était Xbox a mis une vidéo gameplay, en fait, c'était que de la cinématique, tout ça fait rager beaucoup de personnes en disant gameplay. Ouais. Et Ubisoft ont annoncé eux-mêmes que ça sera pas le plus gros jeu et le jeu le plus ambitieux. Ce qui est un peu dommage. Bah, Ah bon? même eux le disent que ce sera pas un des plus gros jeux. Le C'est plus pas gros genre. jeu Assassin's Creed, quoi. Oh, c'est Ouais, décevant. voilà, genre c'est pas forcément le meilleur truc, quoi. Genre, parce que, bah... Oh, c'est triste parce que quand même, Viking, ça a l'air un bon concept. C'était pas mal. Ouais, puis c'est bizarre que ça soit eux qui disent que. Genre, ils décrédibilisent leur propre jeu en mode. Comme s'ils disaient que ça allait pas être ouf, quoi. Ils disent déjà avant de lancer le jeu, c'est pas ouf. Et je crois que c'était un peu pareil avec GTA 6 côté de Rockstar. Où ils avaient dit que ça Ah, allait pas être un gros GTA. ah bon? Ouais, Bah déjà, bizarre. on a déjà une date presque, c'est en fin 2020. Donc vous pouvez déjà le précommander à la Fnac. J'ai vu ça tout à l'heure et quand même, ils sont rapides quand Ouais. même pour les précommandes quand même, hein. Je- Il a eu un trailer et Il hop, a bien précommande. annoncé, ouais. Mm. J'ai j'ai joué à aucun Assassin's Creed. Le dernier c'était quoi? C'était Odyssey, le dernier je crois, ouais. Ouais, peut-être. Je crois que c'était Odyssey. Non, Tout le monde a bien aimé il- l'Odyssée, je crois. Ouais, ouais, il est il cool. a l'air pas mal. Voilà, j'espère qu'il aura le même, comment dire? Même hype. Ouais. Ouais, voilà, que les jeux Assassin's Creed, ouais, tout ça, ouais. J'espère que ce serait cool, quoi. Ouais.
Donc là, Sylvain, on va parler du Nintendo Direct. Ça me fait très mal au cœur, mais il n'y aura sûrement pas de Nintendo Direct en juin. Parce qu'en fait, en juin, en fait, c'est la Nintendo Direct, j'arrive pas à parler, de la E3. Voilà, la E3. Mais le problème, c'est que la E3 est reportée ou annulée. Donc on ne sait toujours pas ce que aura Nintendo Direct. Et ça me fout le seum parce que j'adore ce moment-là de regarder ça en direct avec vous. Mhm. Et quand elle a pas ça, genre, ils pouvaient nous annoncer plein de nouveaux jeux, plein de nouveaux personnages de Super Smash Bros, un nouveau Animal Crossing. Non, ça, Bah, le il- New Horizon, ouais, il avait été annoncé pendant Nintendo Direct. Ouais, c'est pour ça. Et genre, on attend un autre jeu, peut-être un autre jeu Mario, parce que cette année, je crois, c'est cette année, c'est les 25 ans de Mario, un truc comme ça, je sais plus. Ouais. Donc c'est un peu triste. Est-ce que Nintendo Direct, c'est un peu. Parce qu'il y a des trucs qui existent qui s'appellent Mini Nintendo Direct ou des trucs comme ça, mais il n'y a jamais eu de vrai Nintendo Direct depuis très longtemps. Et pour moi, ça me manque. Voilà, ça me manque énormément. Ouais, ils vont peut-être trouver, je sais pas, un moyen de le faire autrement, peut-être qu'à l'E3. À voir Bah, après. je le sais pas Mais du bon, tout, mais c'est vrai que ça ils me manque énormément. ils ont encore le temps d'y réfléchir, quoi. Ouais, en plus, je vois les réactions des gens, ça me manque. Voilà, Nintendo Direct, on sait pas encore. J'espère qu'il sera bientôt. Maintenant, on va parler. J'ai marqué Japan Expo, mais en fait, je vais parler des conventions qui seront annulées. Genre, la Japan Expo, c'était sûr qu'il est annulé. Voilà. Malheureusement, il est reporté pour l'année prochaine. Mais il y a un truc qui m'a surpris. Il y a pas longtemps, j'ai vu une information que la Paris Games Week est annulée aussi. La Paris Games Oui. Week. Et je me disais pas que. Pour moi, Paris Games Week, c'est en octobre. Et annuler ça dans 5 mois plus tard, c'est. 5 mois avant, c'est chaud quand même. Et... Bah même tous les festivals et conventions, enfin Ouais, il n'y tout a ça. pas de convention l'été en général, mais tous les Ouais, festivals ont été obligés d'être annulés pour cet été. Alors ouais, que bon, soit cet été, si tout va bien, là on a déconfiné le 11 mai, il n'y aura peut-être pas de reconfinement, on sait pas. ouais, Mais ouais, c'est bizarre, c'est qu'ils annulent beaucoup de trucs, même longtemps après la date de déconfinement, quoi. ouais. Ouais, Ouais. c'est sûr, c'est pour réduire les risques, quoi, mais ouais, on va plus Je tard. connais une pote, genre c'était avant le confinement, genre le Paris Manga s'était annulé parce qu'elle a dit quand il y avait eu attention tout ça. Ouais. Puis il y a quand même des cons qui se sont dit, vas-y, ceux qui partaient à Paris Manga, on se réunit au centre de Paris. Oh, Je me suis dit, mais c'est un peu le but de pas se réunir quoi, ils se réunissent quand même. Genre, ouais, bon. putain, voilà. Donc voilà, j'espère qu'ils ont compris quoi, qu'il fallait se confiner. Ouais. Espérons. Voilà, les conventions sont annulées en ce moment. On n'a pas encore de nouvelles pour les prochaines qui vont arriver. Donc, un peu déçu parce que j'adore les conventions. Mais voilà, c'est comme ça. Faut qu'on soit en sécurité. Et voilà. Donc, euh, je suis trompé de côté. Attends, il me manque un. Merde, il me manque une image. Bon, il me manque une image. C'était l'image du nouveau jeu Riot. Je parle pas de Valorant. Je parle du jeu. Attends, oh putain. Legend of Runeterra. En fait, c'est un jeu application. En fait, c'est une sorte de Hearthstone qui est vraiment. Oui. C'est voilà, c'est une sorte de Hearthstone avec les personnages de League of Legends avec. Et je l'ai testé. Au début, je suis pas trop au truc de cartes et en fait, je l'ai trouvé que c'était assez intéressant comme gameplay. Ça ressemblait beaucoup à Hearthstone, hein, vraiment. Hearthstone. Mais il l'avait Mais annoncé en même temps que Valorant, ça, avec les noms projet A, projet B, je je sais crois, plus je crois quoi. que c'était annoncé après, je crois. Parce que Valorant, Ouais, tu sais, je sais plus. ils avaient annoncé genre pas mal de jeux en même temps, je crois, Ouais. sans donner leur nom, du coup, avec les noms, du coup, comme j'ai dit, projet. Genre, par exemple, à Valorant, c'était projet A, puis maintenant, ben, ils ont sorti le jeu en tant que Valorant, qui est encore en bêta. Donc Projet, là, ouais, et puis il y projet avait tout. ça, et je crois qu'il y a aussi un autre jeu qui est je crois que c'était un beat'em all, un peu à la Diablo, mais de Riot. Ah bon? Du coup, qui va Val- ressortir, ouais. Ah, putain, ils ont plein de trucs à sortir, eux. Bah, je crois qu'il y avait genre trois jeux, Et donc c'est le dernier. Ils sortent enfin de League of Legends, de Riot. Enfin. Ouais, bah, ils ont aussi racheté iPixel, donc Itel, Ah oui, le jeu. j'ai pas compris pourquoi ils ont acheté Apixel, j'ai pas compris ça. Alors iPixel, pas le serveur, iPixel c'est... Parce qu'en gros, c'est le créateur du serveur Minecraft iPixel. Ouais. Bah, il s'appelle iPixel, et du coup, son studio
s'appelle Hypixel aussi. Putain. Et Et du coup, il avait fait un jeu Hytale, et puis il y avait une assez grosse hype. Puis bah, du coup, Riot ont racheté le studio, et donc Hytale joue avec. ah ouais, putain, d'accord. C'est- Putain, Du coup, Riot se met plutôt bien en ce moment. ouais, ils sont pas mal là. Ils sont plutôt riches, hein. Ouais. Alors, voilà, Riot. Et maintenant, on va parler de quoi déjà? One Piece. Ah, de One Piece, oui, tout à fait. Voilà. Bon, c'est pas jeu vidéo, mais j'avais envie d'en parler. Parce que One Piece, c'est un peu le manga le plus acheté au monde. Voilà. Parce que les gens qui disent, ouais, c'est Dragon Ball, mais non, c'est One Piece. Donc, en ce moment, c'est le bordel avec One Piece, parce que déjà, l'animé est en pause et le manga ont du retard. Et je parle de ça parce qu'en fait, je veux aussi parler du. Parce qu'en fait, Oda, le créateur de One Piece, le dieu, on appelle ça pour les fans de One Piece, qui en fait nous avait déjà annoncé qu'il y aurait un nouveau, un nouveau film, mais en fait, en fait d'après ce qu'on a compris, c'est une série sur Netflix, voilà. Et c'est vrai que tout le monde a peur, après le Dragon Ball Evolution, tout le monde a peur des remakes, des real life là. Ouais. Donc, bah, le problème, c'est qu'il devait sortir en 2020 la série sur Netflix, mais en fait, il va être reporté. Et je suis un peu deg, parce que je voulais savoir à quoi il ressemblait, quoi. Et bah, on va attendre l'année prochaine, quoi. Comme les autres animés, il y a beaucoup d'animés qui sont reportés, comme IQ, Attack Titan, tout ça, qui sont reportés. Puis voilà, voilà, c'était l'animé. Beaucoup de choses qui sont rapportées, hein. Peut-être Ouais, les animés. ouais, il n'y a pas que les animés, Le mais reste. voilà. Yo Molili, comment ça va? Maintenant, je vais parler du jeu The Last of Us. Je n'ai jamais joué à ce jeu, je suis désolé, mais j'ai vu que il y a eu des trailers sur ce jeu et c'est un jeu très attendu par les fans, d'après compris. Genre, The Last of Us 2. t'as déjà joué à The Last of Us ou pas du tout? Non, jamais. Ouais, bah, je peux pas dire grand-chose. Voilà, je vous préviens juste en fait qu'un trailer. Oh, le professionnalisme. Non, mais The Last of Us, en fait, c'est un jeu, je connaissais pas, c'est un jeu d'une fille qui doit survivre contre des zombies. Voilà, c'est un peu apocalyptique en fait. Et ça raconte l'histoire. Et d'après j'ai compris, c'est la suite du 1. Oui, Et bah, oui, c'est normal. Et j'ai remarqué qu'il y a quand même beaucoup de fans qui ragent quand même. Beaucoup de fans qui râlent, je sais pas pourquoi. J'ai remarqué qu'il y avait énormément de dislikes dans le trailer. J'ai fait OK. bah, après, ouais, le 1 était un jeu genre qui avait été beaucoup apprécié à Ouais. l'époque où il était sorti. Et du coup, bah, je crois que le problème avec le 2, c'est que ça dénature un peu du 1, c'est un peu différent. Donc c'est pour Ah, ça qu'ils aiment, ah, qu'ils aiment bien, je crois. ah, ah ouais, d'accord. Just of Us. Ça me donne envie d'y jouer quoi. Donc, voilà, on a fini avec les jeux vidéo, on va parler du high-tech. Je vais commencer, bah, c'est quelqu'un qui va parler, mais on va parler du Inside Xbox, voilà. Ah oui. Oui, donc Inside Hitbox, donc c'était quoi? C'était une sorte de... On peut dire ça? Du console, une sorte de box, Non, de Freebox. non, le Inside Xbox, c'était une sorte de d'annonce, donc un peu comme le Nintendo Direct, voilà. Ah oui, Où bah, quelques jeux sont annoncés. Donc là, on a eu bah, l'annonce du Assassin's Creed, enfin, à la suite de l'annonce du Assassin's Creed Valhalla. ouais. Donc, je sais pas trop ce qui est sorti. Non, c'est pas grave. Mais voilà, je crois qu'ils ont surtout parlé de leur prochaine console, donc la Xbox série X. Ouais, Donc voilà. voilà. Tu... Et donc, pour poursuivre avec ça, donc on a aussi eu il y a quelques semaines l'annonce de la PS5 Ah oui. de chez Sony. Et du coup, bah, je me suis dit qu'on allait faire un petit comparatif des deux consoles. Mhm. Donc Ouais. déjà, niveau ah putain, j'ai du mal à parler. Respire. Niveau performance et composants, on va dire, on retrouve un peu pareil des deux côtés. Euh,
Donc la tranche de prix qui est à peu près la même, donc entre 500 et 700 dollars. Après, c'est ce qu'on attend. Donc sortie courant 2020. On n'a pas de date précise pour aucune des deux consoles. Mhm. Après, au niveau des specs, ça peut reparer peut-être au niveau du processeur. La PS5 aura peut-être un processeur un peu moins puissant. Après, voilà, les deux consoles supportent en maximum la 8K, ce qui est quand même pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Euh, Par contre, on a un petit point en moins chez Xbox, c'est qu'ils ne supportent toujours pas la VR. Donc la VR, on avait déjà vu depuis la PS4 avec le casque de réalité virtuelle qui est sorti PlayStation. Mais Xbox n'a toujours pas suivi, donc même avec leur prochaine console. Donc voilà. Après, aussi au niveau des manettes, donc chez Xbox, pour la Xbox Series, ils ont décidé de rester sur le même design que la manette de Xbox One. Ouais. Et après, sinon chez PlayStation, donc là il y a un tout nouveau design qui avait été annoncé, donc qu'on peut voir à l'écran, qui est qui est assez différent du modèle précédent. Moi personnellement, je l'aime bien, mais j'ai vu qu'il y a eu pas mal de critiques, notamment sur Ouais, Twitter, je le trouve pas beau, moi. Je suis désolé. par rapport à ce design. Je le trouve pas très beau, moi. Le lent, c'est bizarre. C'est très Ouais, futuristique, ouais, la épuré. futuriste, ouais. Je trouve ça un peu bizarre. Après, la forme reste un peu similaire à celle de la. Enfin, j'ai l'impression que c'est un mélange entre une manette de Xbox One et de PS4. Parce que Ouais. Ah ouais. la forme est un peu similaire à celle d'une PS4, bah déjà parce que les joysticks sont côte à côte, contrairement à Xbox où ils sont un peu Ouais. décalés. Et oui, ils sont décalés. Attends, bah, je vous montre. Ouais. Ça c'est une manette d'Xbox presque. Mais ça fait vraiment, ça fait une manette un peu grosse, quoi. Enfin, comme on a chez Xbox ou chez PlayStation, c'était un peu plus fin, quoi. Une plus petite manette. Ça m'a l'air gros le poignet là pour tenir. Là, il m'a l'air gros le truc. Ouais, Ouais. un peu. Ouais, en vrai, c'est assez similaire à une manette Xbox One, mais toujours avec le design PlayStation. Voilà. Moi j'aime. Je m'en après avoir en maintien, quoi, en jeu. Putain, Mais voilà. j'espère qu'il va buzzer comme la PS4, hein, la PS5. Hein. Bah ouais, ça avait bien marché. Mais je sais pas, je pense. En vrai, je le sens mal la PS5. Je sais pas pourquoi, je le sens mal parce que déjà, il y a trop de monde sur la PS4 et. Bah, je pense le principal argument, c'est qu'il faudrait qu'ils sortent des exclusivités PlayStation. Ouais. Donc après, ça, on va savoir plus tard. Après, en général, ils annoncent ça à l'E3, mais vu que l'E3 est annulé, bah, Ouais, ils vont sûrement faire autrement. je me demande comment ils vont faire. Hein, Ouais, bah, on verra bien. j'ai bien envie de voir ça. Voilà. Ça se trouve, l'E3 va être replanifié pour une autre date. Ouais. Je sais pas. Ok. Voilà. Ok. Donc, est-ce que tu veux parler de la prochaine thème ou t'as cherché au cas où? De. Ouais, j'ai cherché un petit peu. Ok. Bon. Après, y a pas grand-chose pour l'instant. Donc, c'est OnePlus Ouais. qui a annoncé pour cet été la sortie de leur nouveau smartphone, donc le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro. Mm. Donc dans du milieu de gamme, donc comme on a l'habitude de voir OnePlus. Après, on n'a pas trop de nouvelles par rapport à ça. Niveau format, ça va être assez similaire au OnePlus 7. Donc même taille d'écran, donc de 6,67 pouces. La caméra, on n'en sait rien. Même niveau performance, on sait que niveau caméra et performance, OnePlus font quand même de très bons téléphones. Donc Ouais. après, voilà, un peu plus d'informations par rapport à ça. Attends, le OnePlus 7, je viens de voir ça, il coûte 759 €. Putain, c'est pas donné, hein. Ah oui. Ouais, c'est le 7T Pro. Parce que déjà, ouais, ils avaient sorti en premier temps le 7 et le 7 Pro. Puis ensuite, ils ont sorti le 7T Pro, qui est encore le modèle au-dessus. Attends, je viens de trouver. J'ai marqué OnePlus vite fait, et là, je vois 1 euro. Ok. Ah, c'est Wish. Ah, c'est normal. C'est c'est normal. Voilà, c'est un téléphone. J'espère que. Je pense qu'il va être moins bien que l'iPhone SE qu'on a parlé récemment. Non, bah, il va être meilleur, non, je pense. On sait pas. On verra. Bah, SE, Ah oui. ouais, non, je sais pas. Déjà, je pense qu'il va coûter moins cher que la SE parce que.
SE, il est pas donné aussi. Hein. Ouais, ouais, je sais pas, parce que c'est 490 € je crois le SE. Même s'il serait peut-être un peu plus cher, le OnePlus 8, il y aura des bien meilleures performances et caméras, le rapport qualité-prix sera Ouais. bien meilleur. Déjà, OnePlus sont déjà dans ce milieu de téléphone milieu de gamme, justement. Alors que bah, iPhone l'est pas du tout, du coup, ils ont fait un truc à mon goût qui est trop cher pour ce que c'est. Ouais, c'est iPhone quoi. Donc, je pense dans tous les cas, OnePlus va mieux s'en sortir qu'iPhone, avec Apple. Ouais, parce que ça coûte cher quand même. Et certes, Ouais, certes c'est bien leur produit, mais le prix, c'est un peu exagéré quand même. C'est juste la marque qui est un peu dommage. ouais, voilà. Après, c'est Apple, hein. Ouais, ça reste Apple. Donc, je vais un peu parler des actualités du sport. Voilà. Genre, voilà. Je vais un peu parler. Donc, euh, voilà, il n'y a pas eu de grande nouveauté, à part que, s'il y a une grande nouveauté aussi, je me contredis, c'est que tous les sports sont terminés. Genre, Mhm. je m'explique. Euh, les saisons de foot sont terminées, saisons de rugby, tout ça, sont arrêtées en France. C'est terminé. Stop, il y aura plus de foot jusqu'à la fin de l'année scolaire. Voilà. C'est un peu dommage. Je tournais un peu d'aigle. Mhm. Mais la eu des propos des joueurs qui m'ont bien fait rire. C'est que ils ont demandé de jouer autre qu'en France. Genre continuer la saison, mais pas en France. Genre en Espagne, tout ça. Oui, en Espagne surtout, qui est bien plus atteint par le coronavirus que la France. Ouais. C'est un peu le meilleur truc à faire. Donc ça a beaucoup râlé. Là, des équipes qui ont. Il y a des clubs qui ont râlé. Genre, je vais parler de Lyon qui a beaucoup râlé parce qu'ils sont septième et s'ils étaient sixième, ils seraient en Europa League. Non. Non, en Coupe d'Europe. Et oui, ça râlait parce qu'il était septième et la saison n'était pas terminée. Tout ça, donc ça rage beaucoup dans les côtés des clubs. Ça me fait rire de voir les gens râler. On aime bien les dramas. Putain, en plus, il y a eu un drama avec Frigel et Stéphano il y a pas longtemps, ça m'a bien fait rire aussi. Ah ouais. J'explique un petit peu, mais genre là, Stéphano qui a dit ouais, il y a Frigel qui me plagie parce que c'est Frigel a créé un serveur et Stéphano aussi, un serveur Ah ouais. Minecraft. Et Ok. Frigel avait mis le UHC random dans son serveur Ouais. et Stéphano l'a traité de plagieur en disant ouais, ça se fait pas de me copier et tout ça. Ouais. Puis, et puis la Pierre qui a répondu en disant mais ça se fait pas de copier mon UHC. Parce que Oui, c'est, j'avoue. parce que donc c'est un petit peu de les dramas, c'est un petit peu des disputes de gamins, ça me Bon, fait rire quoi. je pense que c'est un peu du troll. Non, c'est venu, il était vraiment sérieux, vraiment. Le fait qu'il était sérieux, il était sérieux de tous Ouais, ses propos. bah, en tout cas, je pense qu'Hyper, c'est du troll. Oui, il passe tout le temps du temps, lui, il parle tout le temps. Hyper est souvent. Bah, d'ailleurs, Hyper est aussi entré dans un drama. Ah, ouais, de Lib, C'est je crois. que, De Lib. avec Libé Ouais, et ouais, Coleman le Grand. j'ai vu ça, Euh, ouais. Bah, pour expliquer vite fait, donc Libé, c'est un joueur PVP Minecraft Waouh. qui joue très souvent, même très très souvent avec Hyper. Ouais, Donc c'est un joueur UHC principalement. ouais. Et il a été accusé de cheat par un YouTuber slash tweetos qui s'appelle Coleman. Coleman Legrand. Donc qui est un ancien joueur PVP qui fait du PVP depuis à peu près, je crois, 7 ans. Donc, qui est quand même assez connu dans le milieu. Ouais. Et puis bah Lib ouais, a été accusé de cheat. Et une de ses excuses notamment, parce qu'en gros dans un des extraits on voit qu'il a une reach supérieure à Oui. la normale. Donc normalement la reach je crois c'était 3 blocs. Ouais, Et là il a une reach à genre 4 attends, blocs. j'explique un petit peu la riche. La riche, c'est l'écart entre le combattant et l'adversaire, quoi. Voilà, donc la distance de coup maximale on va dire. Voilà. Donc à combien de blocs on peut taper une personne. Et puis normalement elle a 3 blocs et là on voit un clip où il tape à peu près genre 4 blocs. Et son excuse, c'était que quand on vise vers le sud, on peut Ah taper oui, plus loin. ça m'a tué, ça. Le Ça n'a aucun sens. Il met quand même, il est parti loin quand même. Faut regarder le sud. Ouais, et du coup, bah, t'as Coleman qui a fait une vidéo d'abord où il débunk un peu, donc il prouve que c'est faux, donc ses excuses, parce que Lib avait fait une vidéo où il explique que là, Ouais, regardez, quand on regarde vers le sud, on tape effectivement plus loin. ouais. Euh, Donc ouais, après il a eu d'autres preuves comme quoi il avait un cheat qui s'appelle Vape, Fake. Ghost Client. On va pas rentrer dans les détails. Et après, bah du coup, après la vidéo de Coleman,
Il y a Hypierre qui est rentré dans le drama, qui a commencé à Hmm. défendre l'IB. Ouais, dommage, c'est son pote, quoi. Euh, Bah oui, il a dit son pote, et puis il a fait c'est pas grave de tricher. Enfin, il disait pas que c'était pas grave, mais il a dit qu'il avait jamais fait dans des trucs, dans des compétitions, on va dire, dans des tournois. Ouais. Il euh, s'en foutait. Donc après, à voir de quel côté on est. Ouais, mais ça me Moi, je fait suis quand même. d'accord que c'est pas ultra bien de cheater, mais après, j'ai l'impression que Coleman genre, va un peu trop loin. Genre, Mais c'est bien. il, il Ouais. abuse un peu, quoi. En fait, ça n'a pas pris grand ampleur quand même, parce que je me rappelle d'un cheater je sais plus quoi, Banano, il s'appelait Banano. Il été ban Ouais, de Epic Key parce qu'il avait X-Ray. Et ouais. il s'est fait critiquer de tous les noms, il a eu même eu des menaces, tout ça, suite pour du cheat. Et vraiment, ce drama était parti très loin. Et Banano, il s'est excusé, tout ça. Et il y a quand même eu des gens qui ont critiqué. Donc, le problème avec Glib, peut-être qu'il cheat ou pas, mais s'il cheatait, il aura quand même des excuses, tout ça. Mais le problème, c'est qu'il assume pas trop. Et Bah ouais, il assume pas de fou. c'est un peu dommage. J'ai l'impression que ça va genre juste beaucoup trop loin les dramas autour du cheat. Ouais, mais le problème, c'est que c'est un peu chiant quand même. Si t'es contre un cheater, c'est un peu chiant, quoi. Bah c'est sûr, ouais, déjà de base, tu sais, c'est pas ouf, mais aller aussi loin pour des dramas avec des menaces et tout. Genre, oui, cheater en skyblock, hashtag Arteus, c'est pas si grave parce qu'il est tout seul. Il est tout seul, mais il est tout Il seul gâche à. pas le plaisir des autres. Voilà. Mais X-Ray pour du UHC ou pour gagner contre des gens qui tryhardent leur race. Et tu sais, Ouais. UHC c'est long en plus, ça dure 30 minutes minimum. Et perdre 30 minutes pour Après, un cheater, c'est pas ouf, quoi. il a dit qu'apparemment il a pas triché en tournoi. Voilà, Ouais, j'espère parce que. à Ouais, confirmer. ouais, j'espère. Mais Lib, il est drôle quand même, il met de l'ambiance, mais ouais, C'est chiant, il c'est est un peu marrant. dommage quoi. Ouais, Voilà. Putain, dérivé. ouais, le problème c'est que les dramas ça part loin. C'est rigolo les dramas. C'est trop rigolo. Tout le monde adore les dramas. Les- Genre, c'est quoi le drama qui a été le plus grave? À part, ouais, le drama de Logan Paul, mon dieu, l'ampleur qu'il a eu. Oh, il était connu de tous les noms, lui. Et aussi Chash, PewDiePie. PewDiePie. PewDiePie, à l'époque où il avait été accusé de propos racistes ou antisémites. Ah oui, d'accord, oui, j'ai vu ça. Ah ouais, avec les YouTube Remind, comme c'est quand même le seum un petit peu pour YouTube Remind. En parlant de ça. Rewind. Ah, il faut que de la merde, vraiment, c'est dommage. Ah, ça, c'est dommage, parce Ouais. que les anciennes étaient superbes. Et le problème, c'est J'avoue, que. ouais, les anciens étaient pas mal, et puis là, bah, depuis quelques années, à chaque fois, il y a un mini drama à chaque sortie de YouTube Rewind. Ouais, parce que déjà, parce que tout le monde râle, parce qu'il n'y a pas PewDiePie, parce que PewDiePie, c'est un petit peu le gars de YouTube, quoi. Bon, Après, il y était dans les derniers, je crois. Parce que justement, pas celui de ça, mais les dernières, ils avaient un peu résumé la guerre contre T-Series. non, je crois pas. Si, parce que cette année, c'était le top 10, qui était un peu C'était. à chier. Ah oui, oui, le top 10 en parlant de ça, mon dieu. Mais moi, je peux le faire facile, quoi, je suis désolé. Ouais. Je peux le faire tout seul. Et ouais, le top 10 en disant, ouais, pour les personnes qui ont aimé, tout ça. Mais non, c'est pas ça, YouTube Remind, je suis désolé. C'est Rewind. Oui. Bah, nous, on veut des guests, des youtubeurs quoi, qui a un peu buzzé, qui ont buzzé cette année, tout ça. Nous, on s'attendait. Attends, un truc qui a buzzé. Genre, oui, Pineapple, ils l'ont mis une fois, c'était super, c'était super d'avoir mis Pineapple. C'est- Ouais. Puis, ils ont mis Pineapple et la Poppen, ta 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 ta. Ah oui, Ils ont mis ça dans un YouTube Revive, c'était bien, c'était une bonne. C'était bien, c'est dommage qu'ils n'ont pas continué comme ça, quoi. ouais. C'est dommage, les YouTube Revive. J'espère que cette année, ils vont enfin comprendre qui, qui- Les gens veulent. genre, le Après, c'est premier. quand même beaucoup de drama pour une seule vidéo, quoi. Genre, Ouais, le problème, qui boucle pas. ça fait rager parce que ils montrent qu'ils s'en foutent un peu, quoi, des commentaires, quoi. Genre, Ouais. dans le 2019, ça a beaucoup fait râler parce qu'il n'y a eu que du Fortnite, mais YouTube, c'est pas basé que ça. Genre, ils ont mis beaucoup trop d'extraits de Fortnite. Je suis désolé, mais il a pas eu que ça cette année. Avec K-pop. Ouais, les trois quarts de la vidéo, c'était du Fortnite. Et le problème, c'est que c'était un peu décevant. Baby Shark, c'était le seul truc bien. Ils ont mis Baby Shark. Et c'est dommage. Oh, on est 7. Bonjour à tous les 7 qui nous écoutent.
Voilà, YouTube Live, ça me manque. Puis j'espère qu'ils vont enfin inviter PewDiePie quand même, parce que il nous manque tellement. Je voudrais tellement. Bah oui, il a pas été. Ça fait un moment qu'il a pas été officiellement dedans. Parce que là, cette année, il y était, mais c'était dans le top 10. Ouais. Après, il se base sur des statistiques, donc ils ont pas le choix de le foutre dedans, quoi. Ouais, et genre, un truc que sera super bien, c'est de YouTube de laisser PewDiePie tout faire et le script, tout ça. Et genre, parce que tu sais, le PewDiePie, des fois, il refait YouTube Remade, mais à sa façon. Ouais, version même avec. Et c'est vraiment extraordinaire, c'est trop bien, parce qu'on reconnaît Bah, tout. c'est tout. pas lui exactement, je crois qu'il fait ça. C'est Ouais, des gens qui il font y a plusieurs les monteurs. mêmes. Oui, Ouais, genre, il y a Grandet, Dolan Dark. Ce sont des mecs assez connus, genre sur Ouais, Twitter et Reddit. ouais, le gars qui fait de la musique, je le connaissais bien avant, et c'est vrai que c'était cool quand même d'avoir fait ça. Ouais. C'est un petit peu le moment, maintenant, c'est le moment qu'on attend, quoi, quand YouTube fait de la merde, quoi. Puis voilà, bon, on va un peu parler de drama, voilà. Les plus drôles quand même, pour mettre fin, les plus drôles c'est quand même les dramas en France, parce que les dramas en France, un peu des gamineries, voilà. Bah, Genre, sur Twitter, t'en as un toutes les semaines. Donc, je suis jamais sur Twitter, donc ça m'intéresse. bon. Enfin, je suis jamais sur Twitter, j'ai plus de compte sur Twitter. Voilà, j'explique un petit peu l'histoire. C'est que Ah oui. sur Twitter, je dis, oh bah putain, je suis né en 1999, donc je mets en 2001, puis genre je mets accepter. Puis Twitter me dit, t'es trop jeune. J'ai fait, attends. Et donc, il a marqué, il faut avoir plus de 13 ans pour gagner, pour être sur Twitter. Et j'ai fait, voilà. Donc là, j'ai donné ma carte d'identité à Twitter pour dire vérifier tout ça. Et ça fait déjà un mois et demi que j'attends pour avoir mon compte Chaiwat. Voilà, sur Twitter. Putain. Donc c'est un peu chiant. Donc je pense que je vais créer un autre compte parce que là, ça commence à me saouler quoi d'attendre aussi longtemps. Donc il aura, Ouais. donc il aura 3 comptes Chaiwat sur un Twitter maintenant. Donc ça m'embête. Voilà. Un peu chiant. Ouais, il Ouais, drama bah, sur Twitter. Ouais. j'ai un pote qui avait mis une fausse date de naissance parce que du coup, quand il avait créé son compte, il devait pas avoir 13 ans. Ouais. Il a créé son compte et après, il y a eu le truc des 13 ans que ceux qui avaient moins, non, ceux qui avaient moins de 16 ans, ceux Ah qui avaient ouais. moins de 16 ans, leur compte était supprimé. Ah ouais, chaud. Lui, d'après Twitter, il avait pas 16 ans parce qu'il avait menti sur sa date de naissance et d'un coup, il a changé. Hmm. Et même s'il avait plus de 16 ans, il devait avoir genre 17 ans quand il a changé. Ouais. Mais vu que quand il a créé son compte, et bah avec la nouvelle date de naissance, il aurait pas eu 16 ans, Hmm. et du coup son compte a été supprimé. Ah putain, chaud. Ah oui, chaud. Alors qu'en soi, bah, une fois qu'il l'avait changé, il avait l'âge légal, tu vois. Mais c'est parce qu'ils ont calculé que avant ce truc-là, avant le changement, enfin non justement après le changement, si c'est son vrai âge là, ça veut dire qu'il aurait eu créé son compte à genre 14 ans. C'est Hmm. pas bon. Oh, ouais. Ouais, quand même, Twitter, c'est un peu chiant. J'ai un peu le seum quand même. Tu m'étonnes. Parce qu'à chaque fois que je regarde la télé, je regarde Twitter, je regarde les réactions des gens, ils me font toujours rire, ils sont hilarants, ils sont drôles là, sur Twitter, Ouais. comparé à Ouais. TikTok. Il y a deux côtés de Twitter. Il y a le truc marrant et Trucs les sombres, cancers. les cancers, ouais. Et j'ai vu ça aussi. On a beaucoup de cancers. Les chercheurs de drama, en disant, lui, il t'a critiqué, wesh. Ah, ça me fait. Ouais, voilà, bon, on a un peu parlé beaucoup de drama. Voilà. Ouais. Je suis désolé. Maintenant, on va parler un peu de choses sérieuses, de la vraie vie. Le 11 mai, on a le déconfinement. Voilà. Qui, quand, comment Enfin. déconfinement. En fait, déconfinement, bon, quand? C'est le 11 mai. Bah, qui c'est un peu tout le monde, sauf Laura. Attends, je vais montrer la photo. Enfin, ils changent tout le temps cette photo et ça me saoule un peu parce qu'ils sont jamais d'accord à l'état. Enfin, peut-être c'est les sites. Mais en fait, voilà, les zones vertes sont un peu plus libres que les zones rouges parce que rouge aura plein de règles pour faire attention à tout ça parce que c'est les plus touchés du coronavirus. Donc, je pense qu'ils vont pas trop sortir, ils sont pas encore au lycée, tout ça. Nous, on sera plutôt tranquille. Voilà, je vous montre un petit peu la carte, voilà, pour ceux qui sont. Non, ça, c'est pas ça. Putain. Voilà. Donc, pour moi, j'ai très peur du déconfinement parce que je sais que le 11 mai, tout le monde va sortir. Voilà, vraiment, je sais que tout le monde va sortir. Ouais, ça te la merde. Il y aura des bouchons partout, à Paris, tout ça, ensuite pour visiter. Moi, déjà, le truc qui est bien, c'est que les bars sont pas encore ouverts. Et ça, c'est vraiment une bonne idée parce que. Bah, après, aussi, il y a aussi la limite des 100 km. Ah oui, les 100 km, oui, j'avais oublié. Le rayon de 100 km maximum. Ouais, bon, je pense pas qu'il y aura des gens qui vont respecter trop ça. Bah, en soi, c'est
compliqué de prouver que t'es plus Ouais, sain que tout le monde. ouais, Bref. ouais, le truc de 100 km, ouais. C'est- Ouais, c'est un peu dommage. Euh, qu'est-ce que je voulais dire de plus de le déconfinement? Oui, tout le monde va sortir et ça va être le bordel total, voilà. Le problème, c'est que je le sens. Déjà, le truc qui est bien aussi, c'est qu'ils ont fermé tous les trucs qui peuvent se réunir, genre les cinémas, théâtre, tout ça. Mais ils ouvrent les collèges, écoles et lycées. Lycée, non, pas encore lycée. Enfin, ouais, le collège et école, c'est à partir du 18 mai. Et lycée, ouais, je crois qu'ils avaient parlé de fin mai, début juin. Ils allaient Deux y jours, réfléchir. mais j'es- je- c'est mal parti pour nous, je crois, un truc comme ça, début janvier. Bah, je pense on peut espérer un retour en mi-juin. Mais c'est pour un retour en mi-juin pour finir le 4 juillet. Enfin, le 3 juillet, le vendredi 3 Ouais, juillet. c'est un peu inutile, moi, je trouve, c'est dommage. Ouais, c'est retourné en cours pendant un mois. Ouais, c'est même pas un mois, quoi, c'est ça le problème. Sur- Ouais, voilà. Surtout qu'on a le droit de venir ou pas venir. Bah Genre, après, tu pour les gens, ouais, pour tu les fais gens depuis qui chez ont toi. peur de se faire contaminer, tout ça, ils vont pas venir. Moi, je vais pas venir, c'est pas parce que j'ai peur de contaminer les autres, c'est que j'habite très loin. Et j'ai pas envie de me lever tous les jours à 5 heures pour venir au lycée et revenir à 20 heures pour fermer le son. Et ça m'embête Ouais. énormément. Et c'est pour ça que j'ai pas trop envie de refaire ça parce que l'internet est sûrement fermé, malheureusement. Bah ouais, à voir comment ils s'arrangent. En parlant de ça, j'ai plein d'affaires à internet que j'ai pas encore eu le temps de récupérer. Je pensais pas que ça durait Mm. si longtemps, genre je pensais que ça durait que 2 semaines. Et en fait, Bah, ça va faire 2 mois là, du coup. ça fait déjà 2 mois, putain, on va devenir, on devient des no-life depuis là. Bah 2 mois, puis on a encore 2 mois de cours. Donc pour ceux qui restent, bah, ça va faire 4 mois à suivre à la maison. Normalement, Ça va être la merde. bah, dans le lycée, normalement, on devait terminer début juin. Genre, peut-être que. Non, on devait terminer Même fin fin mai. mai. On terminait même Fin fin mai, mai parce pour qu'on avait réviser, quoi. on avait les examens à début juin, mi-juin, je crois. Ça me fait rire les profs. Genre, on a un prof qui essaie genre, de nous faire des leçons, genre orales, faire des orales, parce qu'il croit que ça existe encore, quoi. Les oraux, ouais. Des oraux, oh, excusez-moi. Mon français. Excusez-moi. Moi, j'ai pas fait la même erreur de la semaine dernière, quoi. C'est quoi la même heure? Le cancer, là. Vas-y, On me l'a sorti toute la semaine, ouais. là. Il y a plein de choses qui me l'ont sorti, là, cette semaine, là. Ça m'a tué. Ouais, déconfinement, Ouais. espérons. Après aussi, il y a les transports en commun qui sont un peu affectés du coup pour les cours. Parce que je Oui, crois qu'il y a une certaine limite de personnes, ouais. bah, la distanciation sociale forcément, et le port du masque obligatoire dans les transports. Ouais, ouais, ça c'est vrai, Je j'ai vu sais que ça. ça marche. C'est chaud. Et aussi, j'ai vu aussi par rapport à la dénonciation, en gros, si on dénonce quelqu'un qui a le coronavirus à un médecin aux autorités, je sais pas Ouais, comment ça se passe, ouais. on touche de l'argent. Ah bon? Donc 55 € je crois, si tu dénonces quelqu'un, et puis un peu plus, donc je crois que tu as 2 €, 4 € de plus si tu as son nom, prénom, et 2 € de plus sa date de naissance, c'est peut-être quelque chose comme ça, je sais plus exactement. What? Genre t'accuses des gens, Bon, quoi. après, il y aura peut-être des limites éthiques, parce que ça peut peut-être rappeler à certains l'Allemagne à une certaine époque du XXe siècle. Euh, Oh là, tu parles quand même, je sais pas. Bah, après, je sais pas, je suis loin d'être le seul à faire la comparaison, donc je vais pas trop donner mon avis, mais Hum, voilà. Ouais. Ouais, en plus, on parle de ça, j'ai reçu aujourd'hui des masques de ma ville, je viens de les recevoir Ouais, aujourd'hui. nous aussi, ouais. Un par personne. Ah, j'en ai 8 moi, donc 2 par personne. On en est quatre, je crois. Putain, oh, wesh, notre ville, on est blindé dans ma ville. Quoique je suis pas sûr, on a peut-être deux aussi, je sais pas. Ouais, ça c'est pas mal, mais le problème c'est que je sais pas ce que ça va durer longtemps, quoi. Un masque de max, ça va pas durer si longtemps que ça, quoi. Bah, j'ai de boucherie dans ma ville qui, pour 30 € d'achat de viande, offre un masque par personne dans le foyer. Ils font déjà des affaires. Ça m'a plutôt fait rire. Ah oui, aussi les affaires, genre dans les bars, tu sais, il faut payer 5 € pour avoir une attestation signée, tout ça. Ah, mais
Genre des gens qui étaient fiers en disant ouais, genre, ça sont signés tout ça. Et... Des attestations payantes, les fameuses, alors que c'est gratuit. oui, c'est ça que ça m'a tué ça. Juste un peu. Tu vu ça dans une ville Ouais, tranquille là, ça m'a tué. ouais, Mon Dieu, vraiment, ils font tout pour avoir de l'argent, de profiter du coronavirus. On parle de ça. Je vais parler aussi de Amazon ou tous les autres sites qui ont vraiment boosté les prix des masques, vraiment. Genre, ils ont ouais, monté bah oui. de 10 euros de plus ou même 20 euros de plus les masques. Bah, c'est pas trop de leur faute, c'est qu'il y a eu une plus grosse. Enfin, oui et non, c'est plutôt des fabricants. Parce qu'il y a beaucoup de demandes, du coup, bah, ça Ouais, devient plus rare. Et du coup, ouais. bah, Mais ça m'a surpris quand même. Ça coûte super cher maintenant là. Mon Dieu. J'espère que ça va baisser depuis. ouais, ouais. Bah, après, on s'en fait fournir gratuitement maintenant, donc, Ouais, enfin, la vie. ouais, c'est pas mal. Donc, ouais. Ouais, bah, moi, tu fais quoi après le confinement, toi? Comment ça, après le confinement? Bah, le 11 mai, tu feras quoi ou après? Tu vas sortir? Bah, je sais pas, je vais peut-être sortir un petit peu, mais j'essaie de rester quand même pas mal chez moi. Ouais, moi aussi, parce que j'ai pas envie de Avec sortir les aussi. gosses. Je suis un no-life, donc ça me dérange pas. Bah, en vrai, moi, je vais pas mentir que ça me manque un peu de sortir, mais Ouais, je vais essayer de sortir le moins possible, quoi. ouais, moi, ça me manque voir mes potes, mais le problème c'est que en termes de sécurité, Attends, c'est mieux quoi. Je sais pas. on va attendre cet été, d'ici quel- déjà au moins juin, juillet, voilà. On va faire une fête. Une soirée. Ouais, une soirée avec plein d'alcool, ma même. Ouais, Ouais, tant pis. mon Non, dieu. faut pas dire ça sur Twitch, on Oh a merde, traîné. oh merde, oh merde. Non, on va boire du jus d'orange Consommer et avec de l'eau. modération, hein, les gars. Ah oui, consommer Attention. du jus d'orange avec modération. Oh, putain, des gens qui. Attends, non, j'espère pas qu'il y a des gens qui deviennent bourrés avec le jus d'orange. Imagine. Bah, en plus, ouais, je crois qu'il y a genre un pourcentage minime d'alcool, genre. Bref, T'es quand même parti du déconfinement à bourrer. jus d'orange. Du jus d'orange. Oh shit. Et voilà. Puis voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour. Voilà, voilà, comme d'habitude, je vais faire un petit mot. Restez chez vous avant le 11 mai. Voilà, sauver les gens, tout Le ça. confinement jusqu'au bout. Voilà, j'avais préparé un jeu, mais le problème c'est que c'était un jeu à faire à deux. Malheureusement, je voulais le faire avec Arteus, c'était un jeu énorme et je suis trop déçu de ne pas le faire aujourd'hui. On le gardera pour la prochaine fois. On va attendre dans 2 semaines parce que voilà, c'est dans tous les 2 semaines. Voilà, je suis désolé pour faire ça. Parce que ouais, non, c'est plus pour avoir plus d'actu. Parce que si on n'avait pas. Attends, je vais mettre ma scène de cinéma. J'adore cette scène de cinéma. Genre, ouais, je suis trop fan. Si j'avais pas. Si j'avais pas fait plus d'une semaine, on n'aurait pas Assassin's Creed à dire, on n'avait rien du tout. J'avais juste One Piece à parler, juste ça. Bah, déjà que là, ça a pas duré ultra longtemps, hein, celui d'aujourd'hui. Parce que, bah, Oui, parce en que plus, on a un membre en moins, quoi. Donc, ouais, là, Arthus qui avait des sujets aussi. Et Arthus aussi, lui, c'est un gars qui fait des débats de ouf. Quand il parle, il parle. Mais c'est un peu dommage qu'il soit pas là. Donc, parce qu'en plus, le live va durer encore plus longtemps s'il y avait le jeu, quoi. Parce que le jeu était ultra drôle. Je suis désolé, je suis trop triste. ouais. Mais on va laisser ça pour une prochaine fois. Donc, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Et voilà, je suis désolé que ça dure pas si longtemps parce que voilà, on n'a pas tant de sujets à parler. Voilà, à 3 c'était un peu mieux. Oh, en fait, on dit juste la faute d'Arthus, quoi. Non, après, il a sûrement ses Ouais, raisons. oui, ouais, il a des problèmes personnels, on va pas divulgacher dessus. Divulgachi. Je suis content d'avoir sorti, hein. RPZ, notre prof de français. Je sais pas si ça marche, divulgachi. Ouais, Bref. ouais, bref. Donc, je vais vous laisser avec une petite musique douce. Et je vous dis à très bientôt dans 2 semaines. Donc, dans 2 semaines, c'est. Attends, je regarde quelle est la date. Dans 2 semaines, Bah, c'est le tu 22. stream. C'est le 22 mai. Voilà. C'est Tu dans stream longtemps. lundi, toi? Oui, je stream lundi. Ah oui, merci pour faire la pub. Demain, je stream. Oui. Non, demain, c'est Gamepai qui stream. Dimanche, c'est peut-être Catherine qui stream ou qui éteint parce que. Qui stream pas parce que voilà, ce matin, elle avait fait un stream en disant je sais pas si je continue mes lives tout ça ou pas. Mais je vais essayer de la donner envie. Voilà, vous inquiétez pas, elle quittera pas les streams. Je vais la forcer. Voilà. Quand je vais donner un salaire. 2 euros, 2 euros par mois m'amène. Puis voilà, bah merci à tous d'avoir regardé ce live et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission, un nouveau live de ma part. Et à demain aussi pour Gamepai. À très bientôt. Salut. Salut.